Robotnik fait son grand retour dans Sonic 3. Pour la première fois, il est ici non pas un ennemi, mais un allié pour Sonic le hérisson. A l'aide de Knuckles, Tails et de son armée de robots, ils vont tenter de défaire le terrifiant Shadow, réveillé après plus de 50 ans d'endormissement dans une sorte de capsule. Mais il semble qu'il ne soit pas le seul à faire un comeback tonitruant, avec l'arrivée sur grand écran du créateur de Shadow le hérisson, aka le grand-père d'Eggman, j'ai nommé Gerald Robotnik. Mais comment se fait-il que le petit-fils comme le grand-père ne soit pas mort, et surtout comment ont-ils survécu? Eh bien, je vais tenter de répondre à ces différentes questions dans la vidéo du jour. Je suis Ludo du Ludoverse et dans cette vidéo, on va bien entendu spoil les 2 premiers volets de Sonic ainsi que certains jeux liés à l'histoire d'Eggman et de Shadow le hérisson bien sûr. Donc si vous ne voulez pas être spoil, vous pouvez quitter la vidéo tout de suite. Bien entendu, je vais vous présenter qui est Gerald Robotnik, son histoire, ses liens avec Shadow, ainsi que d'expliciter bien sûr comment Ivo, qui est le prénom du Robotnik qu'on connaît, interprété par Jim Carrey, vous savez, celui des 2 premiers films, et son grand-père, sont encore en vie. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés car on est parti pour l'univers de Sonic. Let's go! Bon, avant tout, bien sûr, il se passe quoi dans Sonic 3? Eh bien, Sonic, Knuckles et Tails se retrouvent face à un ennemi surpuissant, le mystérieux Shadow. Il est réveillé après plusieurs années et ces 3 personnages que nous suivons depuis quelques temps désormais ne peuvent rien faire contre cet ennemi extrêmement puissant et stylé, doublé par Keanu Reeves. Je leur précise à chaque fois parce que c'est toujours aussi propre de l'annoncer. Ils décident donc, pour pouvoir défaire cet ennemi légendaire qu'est Shadow, de recruter un ennemi à eux de longue date, nommé, vous le savez, le docteur Robotnik, qui passe par une phase d'ailleurs assez compliquée de dépression et qui s'est quand même assez laissé aller. Sa petite bedaine l'atteste, comme vous pouvez le voir je pense à l'écran. Donc voilà, les cartes et les pièces sont mises en place. Mais c'est assez étrange de retrouver Robotnik ici présent, étant donné que ce dernier est censé, dans les grandes lignes, être mort à la fin de Sonic 2. Je vous explique et je vous rappelle ce qui s'est passé dans Sonic 2. À la fin, Robotnik, au cours du film plutôt même, Robotnik s'était allié avec Knuckles pour pouvoir récupérer la Master Emerald et pouvoir mettre en place son plan de conquête du monde et de l'univers et devenir un ennemi surpuissant. Il réussit à s'en emparer, le petit Robotnik, et affronte Sonic ainsi que Knuckles et Tails grâce à l'aide d'un robot énorme et tente de détruire sa ville natale, si on peut dire, ou de la ville au moins où il a grandi. Peut-être pas sa ville natale, c'est peut-être pas la bonne expression, mais vous avez compris l'idée. Il se fait battre par Sonic, qui passe en Super Sonic grâce aux 7 émeraudes du chaos, donc puissance de fou, style à fond, on était très content de voir ça à l'écran, et en battant du coup le robot de Robotnik, qu'à ça ne tienne, eh bien il pousse le Super Sonic, le robot, alors que le robot ne peut plus rien faire, et Eggman tombe d'une hauteur extrêmement importante, avec son robot qui du coup se crache, si on peut dire, à même le sol. Donc normalement il aurait dû mourir suite à cette chute, mais le gun, vous savez, c'était ce service militaire qui est présent dans les films Sonic depuis le premier bien sûr, disent qu'il n'arrive pas à retrouver le corps et que normalement il n'y a aucune chance que comment il s'appelle-t-il, Robotnik ait pu survivre. Et finalement on voit dans le trailer de Sonic 3 que Robotnik revient et sera, comme je le disais, un allié de nos petites créatures aliens. Mais comment a-t-il pu survivre à cette chute, Let's go, apprenons à parler. Parce que c'est là, en fait, tout le mystère repose là-dessus. Il y a plusieurs possibilités qu'il ait été sauvé par un homme de main, par son homme de main même principal, mais ça paraît assez peu logique vu qu'il était à la fin du film en mode déguisé et tout, donc il tentait potentiellement de s'enfuir. Peut-être utilisé où il avait un plan grâce à un robot de secours, si on peut dire, qui l'aurait sauvé d'une chute mortelle X ou Y qui aurait pu arriver avant qu'il ne meure, tout simplement. Et voilà, vous voyez, on ne sait pas vraiment, mais en tout cas on sait qu'il est resté caché pendant tout ce temps, parce que toutes les défaites qui lui est arrivé dessus a dû remettre pas mal en cause sa vision de conquête du monde et juste se dire je suis pas à la hauteur, et c'est peut-être potentiellement le cas. En tout cas on verra ce que nous racontera Sonic 3 par rapport à ça. Après la chose un peu plus logique dans notre monde à nous, dans notre monde réel, c'est que l'acteur Jim Carrey, vous savez, c'est l'interprète de Robotnik, il avait déjà annoncé qu'il voulait prendre sa retraite en tant qu'acteur. Et pour éviter de se retrouver dans une situation, donc le cul entre deux chaises, en mode Robotnik est encore en vie et on voulait vous le ramener dans Sonic 3, mais malheureusement Jim Carrey a dit non. Ils ont peut-être décidé de laisser un flou mystérieux dans lequel on pouvait se dire que dans Sonic 3, soit
ils auraient annoncé que l'acteur, enfin pas l'acteur, mais que le personnage de Robotnik était mort parce que Jim Carrey a pris sa retraite, ou laisser la porte ouverte pour un retour afin qu'il puisse revenir s'il décidait bel et bien de signer pour Sonic 3. Et ça a été le cas a priori, il est de retour et le voilà de nouveau parmi nous. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que grâce à son comeback, ou avec son comeback plutôt, il va faire la rencontre d'une personne qui lui est liée forcément, étant donné que sans lui, il ne serait pas en vie. C'est-à-dire qu'il va faire la rencontre de son grand-père, le papy Robotnik, le légendaire Gérald, qui est lui aussi censé être mort. Parce que oui, normalement, dans son histoire, ce personnage-là a eu un impact il y a 50 ans lors de la création de Shadow. Je vous explique tout ça, mais avant toute chose, abonne-toi, partage la vidéo et like, parce que ça permet d'aider la chaîne, bien sûr. Et si tu veux choper des produits autour de Sonic, on va dire le nouveau jeu vidéo, là je crois qu'il y a Shadow X génération, je ne sais plus quoi, bref, une extension, un nouveau jeu autour de l'univers de Sonic qui va sortir. Et si tu n'as pas le coffret double DVD notamment des films Sonic, j'ai mis les liens dans la description, donc si tu passes par ces liens, tu aides vachement la chaîne. Voilà, et moi ça me permet de toucher une petite commission, tu vois un petit peu les délires, donc voilà, tout est en description, je t'invite à checker, on est reparti. Mais du coup, avant de répondre à la question de comment il a survécu le papy Robotnik, autant le présenter. Parce que qui est Gérald Robotnik ? Eh bien, Gérald Robotnik, de base, c'est un éminent chercheur de son temps. Donc, à l'époque, c'était considéré comme l'un des humains les plus intelligents du monde entier. Il a été recruté un jour par l'État pour travailler sur un projet, le projet Shadow, visant à découvrir le secret de l'immortalité et surtout à créer l'arme ultime. Au début, il était assez réticent, le papy Eggman. Il était en mode non, on peut pas dépasser ses limites humaines, elles ont été fixées pour une bonne raison. Et finalement, il a décidé de changer d'avis parce que sa petite fille Maria était atteinte d'une maladie incurable. Enfin, était atteinte, oui. Enfin, choisissez le temps. Je n'arrive plus à parler. Choisissez le temps que vous préférez. Et il s'est dit, en fait, qu'en faisant ces recherches-là, il pourrait trouver un moyen de sauver sa petite fille. Et comme ça, tout est bien qui finit bien pour la petite Maria. Il va donc travailler pendant plusieurs années sur le projet Shadow, dans une station spatiale appelée l'Arc. Il réussira à créer 2 êtres ultimes, je vous dirai plus ou moins comment, enfin j'en parle dans une autre vidéo, mais voilà. Donc ces 2 êtres sont le Biolizard et bien évidemment Shadow. En voyant la dangerosité, ou du moins en considérant que ces expériences étaient dangereuses, le gun, service militaire, je vous en ai parlé, décide de mettre fin à ces différentes recherches. Ils font un raid sur l'Arc et suite à ces actions-là, ils tuent par inadvertance Maria qui tentait de s'échapper avec Shadow. Maria réussira à envoyer Shadow sur Terre et malheureusement, elle, la petite, ne survivra pas. À voir comment ça va se goupiller d'ailleurs dans le film, vu qu'on avait un petit plan où on voyait Gérald et Shadow a priori au contact du corps inerte de Maria, donc à voir ce que ça va donner. En tout cas, le petit Gérald, il a porté le chapeau des erreurs qui ont été faites vis-à-vis de l'Arc, ou du moins de la recherche du projet Shadow. Voilà, c'était censé être un peu le bouc émissaire de tout cela. Il sera envoyé sur une île appelée la Prison Island où il continuera ses recherches, mais il apprendra également que sa petite fille est morte, et autant dire qu'il décidera de se venger de l'entièreté de l'humanité en tentant d'envoyer la station spatiale Arc directement s'écraser sur la planète pour détruire tout le monde. Et juste dire Maria ne méritait pas ça. Bon, vous voyez un peu, le gars a commencé à péter totalement un câble. Il modifiera également Shadow et au cours du jeu vidéo, il se fera, du moins au niveau du background, du flashback raconté, il se fera éliminer. Et le truc, c'est que ces événements-là, ils se déroulent il y a plus de 50 ans. Donc c'est très étrange dans le cas de l'histoire de Sonic 3 que le petit Eggman, ou du moins son nom entier, le docteur Gérald Eggman, il soit encore en vie. Donc comment ça se fait, pourquoi est-il encore en vie, et comment se fait-il qu'il ait pu survivre? Parce que oui, le trailer de Sonic 3 a montré beaucoup de choses, dont la rencontre évidemment entre le docteur Ivo Robotnik, nom d'origine du Robotnik que l'on connaît, donc celui qu'on suit depuis Sonic 1 et Sonic 2, et son grand-père Gérald Robotnik. Et normalement c'est impossible vis-à-vis du canon des jeux, parce que déjà, même avec toute la bonne volonté du monde, 50 ans se sont écoulés entre le moment où où le projet Shadow a été mis en place et les événements de Sonic 3. Donc, comment se fait-il qu'il ait pu faire son retour, le petit Gérald Robotnik? Il y a plusieurs possibilités. La première, c'est que il ne soit pas mort tout simplement dans le canon des films. Donc c'est-à-dire qu'il serait resté emprisonné sur Prison Island pendant des années.
Et vu que c'est un génie, il aurait trouvé un moyen de ne pas vieillir et de continuer à faire ses recherches pour mettre en place son plan final pour pouvoir tout détruire. Et il aurait pu aussi potentiellement percer le secret de l'immortalité, ce qui ferait de lui un être immortel et intuable. L'autre possibilité, c'est qu'il se soit mis en cryosleep, donc en sommeil cryogénérisant, je ne sais pas, j'invente le mot, je sais même pas comment on le dit. En bref, un sommeil un peu comme vous voyez dans les films aliens où les mecs sont dans une capsule et grâce au sommeil gelé, ou je sais pas trop comment appeler ça, les mecs ne meurent pas, ne vieillissent pas, ils peuvent rester endormis pendant plusieurs années, et c'est peut-être ce qu'il s'est fait en plus de Shadow, permettant son retour, et qu'il aurait programmé son réveil pour qu'il puisse pop à un moment donné, donc 50 ans plus tard, en même temps que Shadow. Ça peut être aussi une option. La troisième, c'est que ce n'est pas lui. Oui, pourquoi on pourrait pas se dire tout simplement que le docteur Eggman, le premier, si on peut dire, n'aurait pas mis en place un petit programme pour se créer un clone s'il lui arrivait quelque chose, en mode backup de Gérald, parce qu'il avait en tête son petit plan pour se venger, et vu qu'il connaît ses limites humaines, vu qu'il est amené à mourir, il aurait pu mettre en place la création d'un clone qui prendrait sa place et qui continuerait son projet de destruction de la planète pour se venger de l'humanité. Pourquoi pas. Et après, la chose qui est le plus ressortie, notamment sur les échanges par rapport qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Thread ou je ne sais quoi, c'est qu'en fait, Robotnik et la Team Sonic, ils vont remonter le temps pour... pourquoi Mystère et Boule de Gomme, et comment Mystère et Boule de Gomme également, mais en tout cas, on peut se dire qu'il manquerait peut-être d'informations concernant Shadow pour trouver un moyen véritable de pouvoir l'éliminer, au-delà des données qui ont été référencées dans un journal ou dans le dossier secret sur lequel tombent les gens du gun. Donc on pourrait se dire qu'ils ont remonté le temps par rapport à ça. Le moyen est encore à définir, mais comme ça ils assisteraient du moins à la création du projet Shadow. Ils resteraient un petit peu cachés pour éviter de jouer ou d'impacter le flux temporel, si je puis me permettre, j'empruntais cette expression-là bien utilisée dans la série Loki. Et ils assisteraient donc à la création de Shadow, aux interactions avec Maria, à la personnalité, ils verraient la personnalité et la personne que représente le docteur Gérald Robotnik, et à un moment, vu qu'il y aura Robotnik avec eux, Ivo Robotnik, il ira voir directement son grand-père, ils auront un échange tous les deux qui sera assez étonnant. Enfin, ça peut être assez intéressant, mais vu que dans le trailer, Gérald, il est quand même, il le voit, il est pas très surpris, ça paraît assez étrange, à croire qu'il avait déjà tout prévu. Bon, ça reste une possibilité, à voir si ce sera vérifié, mais ça pourrait être quand même assez intéressant. En tout cas, par rapport à tout ça, on peut se dire que Shadow, il va faire bel et bien son retour, mais pourquoi il a été enfermé en premier lieu, au-delà de tout ce que je vous ai raconté, j'ai fait une vidéo ici qui vous explique tout. Et si vous vous intéressez à Alien, et notamment Alien 5, le projet qui aurait pu revoir le retour d'Ellen Ripley en tant que Sigourney Weaver, non l'inverse, Sigourney Weaver en tant qu'Ellen Ripley, j'ai fait une vidéo juste ici. Voilà, c'était le 2 de Ludoverse, je vous dis à la prochaine, abonne-toi, salut.